الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, louange à lui, et que les prières soient sur le noble des messagers, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous nous retrouvons dans la continuité. Dans ces documents, Al-Manzoumatul Baykuniya, l'enseignement de ces documents dans le domaine de la science des hadiths. Nous sommes aujourd'hui à notre 7e assise. Nous revenons sur la partie où l'auteur dit Wal-Hasan al-Ma'rouf turkan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Il y a encore beaucoup de choses qu'on a besoin d'expliquer afin de clôturer cela, Inch'Allah. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. Alors, il fallait revenir quelque temps sur la définition de l'imam al-Khattabi après la définition de l'imam al-Tirmizi. L'imam al-Khattabi dit كل حديث ou bien il dit ما عرف الحسن, il dit le hadith al-Hasan ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. الحديث الذي عرف كله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. Cette définition du hadith al-Hasan de ces célèbres savants Al-Khattabi revient toujours, mais parce qu'il est parmi les tout premiers aussi qui ont donné une définition au hadith al-Hasan, mais elle a été reprochée de tous les 5 différents paragraphes ou les 5 parties de cette définition. Premièrement, il dit ma urifa makhrajahu, c'est le hadith urifa makhrajahu, on connaît d'où il sort, on connaît, c'est-à-dire sa chaîne de transmission est connue. Les savants ont dit même le hadith sahih, la chaîne est connue, même le hadith daif, sa chaîne de transmission est connue. Donc à partir d'ici, il n'y a pas quelque chose de spécial. Deuxièmement, deuxième phrase, il dit washtahara rijaluhu, et les hommes de transmission dans la chaîne de ces hadiths al-Hasan sont connus. Ishtahara, un peu différent. La voix, la chaîne de transmission est connue. Et les hommes sont aussi des hommes mashhouroun, c'est-à-dire répandus, bien connus de tous. Les savants ont dit même les hommes qu'on retrouve dans le hadith sahih sont connus de tous. Quand on dit tous ici, c'est pas le bas peuple, hein, c'est les gens de spécialité, c'est les connaisseurs dans le domaine. Même chose, même le hadith daif, c'est parce qu'on a connu et qui sont bien répandus, c'est là. Même s'ils sont faibles de douafa, c'est pourquoi on l'a rejeté. Donc il n'y a pas quelque chose de nouveau ici. Wa alayhi madaru akthar al-hadith. Là où c'est plus grave encore, il a dit le hadith al-Hasan, la grande majorité des hadiths sont hadith al-Hasan. Ça tourne autour du hadith al-Hasan. Donc il veut dire que le hadith sahih est peu, le pourcentage est très limité, trop peu. C'est le hadith al-Hasan qui est plus beaucoup. Même là, les savants ont rejeté cela. Ils ont dit non, on a beaucoup de hadiths sahih, beaucoup. Au contraire, c'est le hadith al-Hasan même qui fait problème parce qu'il est entre le sahih et le daif. C'est le pourquoi il est même moins. Quatrième phrase, il dit وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ, et c'est le hadith que la majorité des savants acceptent cela, c'est-à-dire les savants des hadiths. يَقْبَلُونَهُ, ils acceptent cela. On a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire alors du hadith sahih? Même le hadith sahih, il est accepté par la grande partie de tous les savants. Donc, il est accepté par tous. Donc, il n'y a pas aussi quelque chose de neuf ici. C'est plutôt le hadith daif qui n'est pas accepté. Là, c'est clair. Parce qu'on parle de al-qabul wa al-rad. Le hadith sahih aussi accepté, c'est pourquoi on met en application. Donc, le fait de dire que وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء n'a pas de sens sur le hadith al-Hasan. أكثر العلماء, même حتى الحديث الصحيح يقبله أكثر العلماء. Dernière phrase, il dit ويستعمله عامة الفقهاء. C'est dans le même pas aussi avec ce qui venait de passer. ويستعمله, c'est-à-dire la grande partie ou la majorité des savants du fiqh l'utilisent comme évidence, comme preuve dans la pratique religieuse, le hadith al-Hasan. Mais c'est aussi la même chose avec le hadith
as-sahih, c'est aussi la même chose avec le hadith sahih en priorité d'ailleurs. Et même une partie des hadiths daïf aussi sont souvent utilisés chez les savants de fiqh. Donc, la définition de Imam al-Khattabi ici, on n'a pas besoin de rester sur ça parce que les savants ont beaucoup rejeté. Revenons donc pour clôturer le hadith al-Hasan. Le hadith al-Hasan est aussi en deux. Il y a ce qu'on appelle le hadith al-Hasanu li dhatihi ou al-Hasanu li ghayrihi. الحديث الحسن لذاته هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط خفيف الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. Ça c'est le hadith al-Hasan. Dans le hadith al-Hasan من غير شذوذ ولا علة قادحة, si vous essayez de méditer en arrière, lorsqu'on a parlé des hadiths sahih, j'y reviens sur ça. Al-hadith sahih li ghayrihi, il est même chose avec le hadith al-Hasan. Même chose, une seule différence. La seule différence, c'est que le hadith al-Hasan al-hadith sahih li ghayrihi, il a plusieurs voies qui le soutient. C'est pourquoi il quitte de Hasan li dhatihi, il grimpe, il devient sahih li ghayrihi. Mais le hadith al-Hasan li dhatihi, il n'a qu'une seule voie. Je répète, al-Hasan li dhatihi, le hadith al-Hasan li dhatihi, c'est le hadith ittasala sanaduhu binaqli al-adl ad-dabiti khafif ad-dabti ila muntahahu من غير شذوذ ولا علة القادحة ولا علة قادحة. C'est la même chose avec Al-Hasan li ghayrihi. Mais la seule différence, Al-Hasan li ghayrihi ta'addada turuquhu. Et pourtant le Hasan li dhatihi as-sahih li ghayrihi ta'addada turuquhu. Wal Hasan li dhatihi lam yata'adda turuquhu. Par exemple, si toi une personne, toi seul, par exemple, nous avons une personne complète, on dit le poids lourd ici, prenons un exemple de ces gens, et il est seul, mais il a un poids lourd peut-être de 90 kilos. Avec toutes les conditions réunies qu'on a besoin sur lui, ses muscles, ses autres, la force et tout ça, en tant que sportif. Et on retrouve l'autre qui est moins, il n'a pas 90 kilos. Il ne peut pas se comparer avec celui qui a 90 kilos parce que lui, il a peut-être 75 ou 70 kilos. On trouve une petite différence. Quand il est seul, cette force-là est là. Mais quand on retrouve celui-là de 75 kilos, par exemple, et qu'il se retrouve à 5, ils sont 5. Les 5 là peuvent avoir la force et monter. À cause du groupe, à cause du nombre, ça peut renforcer cela. C'est juste une manière de rapprocher le sens. Alors, un hadith, c'est un hadith qui a une chaîne de transmission et son matin. Dans la chaîne de transmission, l'un des personnages, pas forcément tout, l'un des personnages, dans son dopt, il est moins que celui des hadiths sahih ou l'izati. Il est moins. Il est un peu faible, peut-être dans la mémorisation, il est un peu faible. Lorsqu'ils sont beaucoup, il y a d'autres hadiths dans le même sens, avec des gens semblables à lui, il devient fort et il monte et on dit qu'il est hadith sahih li ghayrihi. Parce qu'il y a eu d'autres personnages comme lui, dans d'autres différentes voies, qui n'est pas sa voix, mais ils rapportent la même chose tous. Parce que 5 personnes peuvent rapporter une même chose. Et on retrouve les 5 personnes, même s'ils sont moins que ceux de sahihun li dhatihi, mais quand ils sont beaucoup, ça les donne une force. Ils n'atteignent pas l'autre. Mais ils arrivent au niveau du top quand même. Le hadith devient sahih. Mais li ghayrihi, ma ma'na li ghayrihi? Ay li ghayrihi min at-turuq. Ou li ghayrihi min ar-rijali mislahu. Fi turuqin ukhra. C'est parce qu'il y a plusieurs turuq. C'est ce même hadith de ces gens, quand il n'a pas d'autres turuq, quand il n'a pas d'autres voix, quand il n'a pas d'autres personnages qui ont rapporté le même hadith, pour le renforcer, il est seul, avec une seule voix, c'est lui qu'on dit qu'il est Al-Hasan li dhatihi.
il est al-hasan li dhatihi. Et le al-hasan li ghayrihi, والحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف أصلا خفيف الضعف أو ضعفا يسيرا. هو الحديث الضعيف ضعفا يسيرا ينجبر بكثرة الطرق. ينجبر بكثرة الطرق. ينجبر بكثرة الطرق. C'est un hadith ضعيف, faible. Quand on dit faible, c'est au niveau des adala et au niveau des dabt. Dabt, par exemple, c'est quelqu'un qui oublie toujours ce qu'il a mémorisé. Mais même comme il oublie un jour, quand même, il peut dire quelque chose qu'il n'a pas oublié, on accepte. Mais on n'accepte pas au préalable. On accepte si on trouve plusieurs voix semblables à lui. Ça donne une force à ces hadiths faibles à cause d'un personnage dans la chaîne de transmission qui a une mauvaise mémorisation. Mais comme il rapporte ici, on doute. S'il était seul, on rejetait. Mais on a trouvé d'autres comme lui, beaucoup. Sûrement, le fait d'avoir un nombre consistant fait à ce que on accepte quand même que ces hadiths peuvent être bons, utilisables, mais il est du dernier degré d'un hadith accepté. Et c'est en ce moment qu'on l'appelle al-hadith al-hasanu li ghayrihi. Al-hadith al-hasanu li ghayrihi. Ay li ghayrihi min al-turuq fa kana aslan da'ifan. Da'fan yasira, parce que le da'if, vous allez voir qu'il est aussi beaucoup de catégories. C'est le genre de da'if qui est moins. Par exemple, il rapporte un hadith. C'était une personne bien connue, mais quand il a grandi, il a oublié avec l'âge, il a commencé à mélanger les choses. Maintenant, on est obligé de voir d'autres voix qui vont confirmer ce qu'il a. Et on dit que le hadith est hasanun li ghayrihi. C'est un exemple. Parce que ce qui rend une personne faible et on n'accepte pas son hadith, c'est beaucoup de choses. Nous allons revenir sur ça pendant que, au moment où on va prendre n'importe quelle différente qualité ou sorte de hadith daïf, on va expliquer le pourquoi. On sera obligé toujours de revenir voir c'est du quel côté des 5 conditions qu'il échappe. C'est de quel côté de ces 5 conditions qu'il perd de valeur. Donc en revenant toujours, ça va nous faciliter la compréhension. Donc le hadith al-hasan li dhatihi al-hasla au niveau des dabt et adala. Au niveau des dabt, écoutons bien. Au niveau des dabt, si le dabt est faible, le dabt s'il est faible, moins, il n'est pas fort comme le dabt des premières catégories de sahih. Là on retrouve deux. On retrouve le sahihun li ghayrihi. Parce qu'ils sont beaucoup, ils vont lui soulever un peu. Ça, c'est au niveau des dabt. Et lorsqu'il est seul, le hadith descend, ça devient hasanun li dhatihi. Au niveau des adala, lorsqu'il perd une partie des adala, ça veut dire qu'il devient daïf. Parce que le adala est plus consistant et plus dangereux que le dabt. Le adala, par exemple, un menteur, là, c'est le adala. Par exemple, un fasik, quelqu'un qui fait le péché, tout le monde, il fait zina, il vole. On ne peut pas prendre son hadith. Celui-là, il n'est pas considéré, il n'a pas la adala, il n'est pas adlun. Parce qu'on a dit al-adlu huwa al-muslimu, al-aqilu as-salimu min al-fisqi wa khawarim al-muru'a, as-salimu min al-fisqi wa khawarim al-muru'a. Ou bien parfois on dit as-salimu min kaba'ir al-dhunubi. Donc, السالم من الفسق والفسق هي التي تدخل في كبائر الذنوب وصغائرها مع الإصرار. Donc, il doit être celui-là qui ne doit pas tomber dans les grands péchés. Et même les petits péchés, il ne doit pas les répéter. غير مصر في الصغائر. وسالم من خوارم المروءة. Donc, au niveau des adala, si on paie l'adala, là, le hadith est daïf directement. Mais ces adala-là, il y a quand même des côtés où c'est un peu moins. C'est un peu moins. Par exemple, on va te parler d'un mubtadi, par exemple. Il fait une bid'a. Mais cette bid'a-là est une bid'a moins grave. C'est ce qu'on appelle bid'a mufassiqa. Parce qu'il y a bid'a mukaffira et bid'a mufassiqa. Ça, ce n'est pas un domaine de aqidah. Nous sommes en train de parler des hadiths. Et ce qui est connu chez les savants des hadiths. L'un des transmetteurs, l'un des hommes des chaînes de transmission, on peut le retrouver avec une bid'a. Mais cette bid'a-là n'est pas une bid'a mukaffira. Ce n'est pas une bid'a qui rend quelqu'un kafir, par exemple, qui le fait sortir de l'islam. C'est une bid'a mufassiqa. Mais, la yad'u ilayha, selon les conditions, il n'appelle pas vers cette bid'a-là.
il est dans son coin seul, il n'appelle pas les gens vers cette bid'a-là. Pourtant, c'est une personne de Adala, c'est une personne de Amana, c'est une personne concentrée dans la religion, crainte d'Allah, tout ça. Et le hadith qui nous rapporte, où on le retrouve dans cette chaîne de transmission, n'est pas un hadith qui appelle vers une bid'a. On peut accepter son hadith en ce moment. Et vous allez voir qu'ici, on a perdu une petite partie des Adala. Et lorsqu'on perd une petite partie d'Adala qui est moins grave, c'est là où on descend dans le Hasanun li ghayrihi, à condition qu'on trouve beaucoup qui vont te renforcer par seul. Si tu es seul, si c'est Mubtadi'a, il est seul, rien que par sa seule voix, le hadith est rejeté. Mais le hadith est accepté s'il y a d'autres qui vont venir lui renforcer. C'est au niveau des Adala. C'est au niveau des Adala. Donc au niveau des Adala, le hadith descend, ça devient Hasanun li ghayrihi. Au niveau des Dabt, le hadith est entre Sahihun li ghayrihi et Hasanun li dhatihi. Donc, pour clôturer cela, on va dire qu'on a 4 groupes de hadiths acceptables. Le Sahihun li dhatihi, même s'il a une seule voix, il dépend de lui seul, il n'a pas besoin de d'autres voix. Le Sahihun li ghayrihi, il est un peu moins fort et il dépend de plusieurs voix qui lui renforcent en nombre. Le hadith al-Hasanu li dhatihi, c'était le même hadith sahih li ghayri, mais qui a une seule voix. Et le hadith hasanun li ghayrihi, il a plusieurs voix qui viennent lui renforcer parce que il avait perdu une partie de la adala, Donc à ce niveau, nous allons voir que c'est pas pour rien que les savants parlaient de plusieurs voix. Le hadith sahihun li dhatihi, sahihun li ghayrihi, hasanun li dhatihi, hasanun li ghayrihi, tous sont acceptables et on met en pratique dans la religion et elles sont considérées dalil, évidence, preuve pour mettre quelque chose dans l'adoration d'Allah, de l'adoration d'Allah en pratique, acceptable. Au même point d'égalité lorsqu'il faut travailler avec, mais dans la force, il y a une différence. Et lorsqu'il y a souvent des petites contradictions entre elles, c'est en ce moment qu'on laisse le plus faible et on prend le plus fort de ces hadiths-là. C'est pourquoi, dans cette manzouma al-Bayqouniya, Taha, Omar, quand il nous dit وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوفُ طُرُقًا وَغَدَتْ رِجَالُهُ لَا كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ. Il y a eu d'autres savants qui ont essayé de corriger un peu cela en disant وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوفُ طُرُقًا. Même tous les hadiths sont connus, non? C'est pourquoi on a parlé de la définition de Al-Khattabi. Même le hadith sahih, turuquhu ma'rufan, rijaluhu la kas-sahih ishtaharat, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Cette première partie de ces bayti shir, wal hasanul ma'ruf turukan wa gadat, a été revue par d'autres savants. Et un peu modifier cela par une autre phrase en disant والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن dans Bayqouniya lui il dit والحسن المعروف طرقا وغدت. Mais l'un des savants il est venu, il a plutôt corrigé cela en disant والحسن الخفيف ضبطا. Et là c'est très clair. والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. À partir de là, nous sommes à la fin donc de l'explication des hadiths al-Hasan. Pour clôturer cela, ça nous rappelle aussi ce qu'on appelle قوة الأحاديث عند القبول أو من حيث القبول الحديث المقبول على 7 درجات. Le hadith al-maqboul, il est en 7 catégories. Le hadith accepté est en 7 catégories. 7 catégories où, c'est-à-dire ici, on parle de là où les trouver. Là où on les retrouve. C'est force des hadiths al-maqboul. On parle plutôt des hadiths sahih. Non, cette partie-là, c'est plutôt le hadith authentique lui-même. Le hadith sahih, il est en 7 catégories. Mais plutôt le hadith al-Hasan, c'est autre chose. Le hadith al-Hasan, on le retrouve où? On le retrouve plus. Je nous ai dit que parmi les livres, les documents qu'on retrouve le hadith al-Hasan, il y a Al-Jami' al-Tirmizi,
parce qu'il a amené beaucoup de ces hadiths, et il est cette personne-là qui a vulgarisé même l'utilisation du terme Al-Hassan. Donc dans Jami' al-Tirmizi, on retrouve le hadith Al-Hassan. Beaucoup. Dans le reste des Sunan, on retrouve, et dans la grande partie aussi du reste des documents, le plus important ici, ce n'est pas là où le retrouver, mais c'est connaître comment arriver à comprendre qu'il est Hassan. Dans n'importe quel, ça veut dire que même dans des documents très élevés, on peut retrouver un hadith Al-Hassan. Par exemple, même peut-être dans Imam ou Muslim, on peut trouver peut-être un hadith Al-Hassanu li dhatihi. On peut trouver un hadith Al-Hassanu li dhatihi, rarement. Parce que ces deux grands livres-là, vraiment, les conditions étaient très fortes. Et ils ont fait tout et tout pour amener rien que les hadiths du premier degré, qu'on appelle hadith sahih. Donc le Hassan, on retrouve dans les Sunan, on retrouve dans beaucoup d'autres documents, dans les Masanid et bien d'autres. Le hadith Al-Hassanu, que ce soit les dhatihi ou les ghairihi. Parlons donc de cette catégorie de hadiths authentiques. Un hadith authentique, selon la documentation, c'est-à-dire là où on le retrouve, est en cette catégorie. Premièrement, il y a ce qu'on appelle Muttafaq alayhi al-Bukhari wa Muslim, un hadith qui est reconnu unanimement, authentique et rapporté de Bukhari et Muslim en même temps dans les livres as-Sahih. C'est le hadith top niveau dans l'authenticité. C'est le premier degré d'authenticité. Quand tu as un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim dans les livres Sahih, parce qu'ils ont d'autres livres qui n'est pas le Sahih, dans les livres as-Sahih, ça c'est le premier degré, on appelle ça Muttafaq alayhi al-Bukhari wa Muslim. Deuxième catégorie, man farada bihi al-Imam al-Bukhari fi Sahih, le hadith que Bukhari lui seul a rapporté, Muslim n'a pas rapporté. Bukhari seul a rapporté dans quoi? Dans son Sahih. Deuxième catégorie, des hadiths authentiques Sahih. Donc le coup, si on rentre un peu derrière pour clôturer. Troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit man farada bihi Muslim fi sahihi. C'est le hadith que Imam Muslim à lui seul a rapporté et Bukhari ne l'a pas rapporté. Donc c'est Muslim qui l'a rapporté seul dans son Sahih. Ça c'est troisième catégorie. L'union des deux, top niveau, suivi de celui que Bukhari seul a rapporté dans son document, suivi de la troisième catégorie, celui que Muslim seul a rapporté. Quatrième catégorie, ma kana ala shart al-Bukhari wa Muslim wa lam yukharrijahu. Le hadith qui a les conditions d'authenticité que Bukhari et Muslim ont mis dans les deux livres là. Mais ils n'ont pas rapporté cela. D'autres savants à part l'ont rapporté dans les livres. Ça c'est quatrième catégorie de hadiths puissants dans l'authenticité. Vous voyez que ça tourne autour de Bukhari et Muslim. Puisque Bukhari a mis une condition avant d'amener les hadiths dans son livre, Muslim aussi. C'est les conditions, c'était les plus top, les plus forts. C'est ça qui a rendu même les livres plus élevés par rapport aux autres. Maintenant, cependant, ils n'ont pas pris l'engagement d'amener tous les hadiths qui respectent ces conditions. C'est comme un dossier de recrutement où 100 personnes viennent recruter et veulent un recrutement. Ils déposent les dossiers, chacun a rempli toutes les conditions. On passe à un test. Et dans le test, on retrouve 30 personnes. Sur les 50, on retrouve 30 personnes qui ont tous 100 sur 100. Et moi, j'ai besoin de 5 personnes seulement. Donc, je vais prendre les 5 personnes que moi, j'estime que c'est les meilleures et je laisse le reste. Maintenant, les autres, compte tenu de cela, peuvent aussi, c'est dit qu'on a besoin de, ils les recrutent aussi chez eux. Mais moi, j'ai pris 5, pourtant 30 personnes avec le même. C'est un peu comme ça. Bukhari et Muslim, ils n'ont pas dit que nous on va amener tous les hadiths authentiques. Donc, d'autres ont rapporté, autres que eux. C'est pourquoi quatrième catégorie d'un hadith authentique, c'est ce qui a la condition de Bukhari et Muslim et qui est rapporté ailleurs, pas chez eux. Cinquième catégorie, c'est le hadith qui a la condition de Bukhari seul, qui n'est pas rapporté chez Bukhari et rapporté ailleurs. Sixième, c'est le hadith qui a la condition de Muslim seul, qui n'est pas rapporté par Muslim mais qui est rapporté ailleurs. Septième, c'est tout hadith authentique qu'on retrouve ailleurs. Ça c'est la septième catégorie. Qui a été ciblé, jugé authentique chez tout le reste, par exemple chez Imam Malik, par exemple chez Ahmed bin Hanbal. Donc, dans tous ces documents, même dans Tirmizi, même dans
Ibn Majah, même dans n'importe quel document qui regroupe les hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa chaîne de transmission, on peut quand même trouver un hadith authentique fort dedans. Et il entre aussi dans ces catégories-là et il est en 7e degré. Vous voyez que tous les 6 premières catégories, Bukhari ou Muslim ont rapporté tout cela. Pour nous dire que Mazanu, là où on retrouve plus les hadiths sahih, c'est dans Bukhari ou Muslim, même si on retrouve ailleurs, compte tenu de ces forces dans la catégorie. Et là où on retrouve beaucoup de hadiths Al-Hassan, Al-Hassan c'est un peu partout aussi, en commençant par Jami et Tirmizi et bien d'autres Sunan, Kutub Sunan al-Arba ensemble, et bien d'autres aussi. Parce que même Abu Daoud, on retrouve beaucoup de hadiths Al-Hassan chez lui. Il a aussi il a expliqué cela dans le préambule du document avant d'entrer dedans. Donc, ce qu'il faudra noter à la fin, c'est que le hadith Al-Hassan, on travaille avec, qu'il soit Hassanun Litati ou Hassanun Lughairi, on travaille avec. Et lorsque tu verras, les savants ont déjà tout fait pour nous, parce que jusqu'aujourd'hui, lorsqu'ils écrivent, ils regroupent un peu les abwab dans différents domaines, ils prennent les délits, les hadiths, et généralement on te dit que ça c'est un hadith authentique, accepté, ça va. C'est jugé bon, ils te préparent pour mettre cela en application, mais chez les gens du domaine, à part Bukhari ou Muslim, le reste on met toujours dans la balance. On met toujours dans la balance pour confirmer si c'est authentique ou pas, si on doit travailler avec ou pas. Et tout cela a pris déjà un long chemin, des siècles en siècles. Les savants ont déjà traité presque tous ces documents. Et ce qui reste jusqu'aujourd'hui, les savants du domaine continuent à travailler. Comme nous l'avons vu à notre époque-ci, le célèbre savant des hadiths de son temps, de cette époque-ci, l'imam al-muhaddis Cheikh Nasiruddin al-Albani, il a aussi beaucoup travaillé de ces genres. C'est pourquoi tu vas voir les 4 sunan ou les 4 livres après les 2 Bukhari et Muslim. Il a fait un travail qu'il appelait par exemple Sahihu Jami et Tirmizi, Da'ifu Jami et Tirmizi, Sahihu Ibn Majah, Da'ifu Ibn Majah. Il a scindé pour faire la part des choses. Il a écrit un document plus consistant, encore plus important à notre époque, ce qu'on appelle Silsilatul Ahadith Sahiha. Donc c'est une chaîne des hadiths sahih. Bien sûr qu'on ne retrouve pas dans Bukhari Muslim, qu'on retrouve ailleurs, et il les a regroupés pour juger que ça c'est un hadith sahih. Et il a aussi un autre document appelé Silsilatul Ahadith Da'ifa. Hada wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.